Bonjour à tous, bienvenue ici. Donc c'est un privilège pour moi de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc je suis Pierre-Emmanuel Jean et je suis pasteur. J'enseigne aussi la parole de Dieu un peu partout et à l'international aussi. Et je voudrais vraiment partager un message avec vous aujourd'hui qui a changé vraiment ma vie, qui a changé mon approche même de la vie en général, de la vie chrétienne et même du travail que je fais pour Dieu et qui est la base nouvelle sur laquelle je travaille aussi à former des personnes depuis 2 ans à peu près maintenant. Et ce message a donné un livre aussi qui s'appelle « Ne vous contentez pas d'exister ». Et c'est un petit peu le départ. Vous voyez, vous pouvez le voir ici. Donc la première édition est déjà épuisée. Donc là, je suis en train de le rééditer. Et c'est un livre qui a un gros impact sur beaucoup de gens. J'essaye même de l'envoyer en dehors des chrétiens parce que c'est quelque part ce message est universel à la base et il interpelle tout individu, mais il est indispensable pour un enfant de Dieu. Donc c'est ne vous contentez pas d'exister, passez d'une existence ordinaire à votre destinée. Donc je voudrais juste aborder la première partie, un petit peu, les points qui sont dans la première partie de ce livre. Déjà, ce que je voudrais vous dire en rapport avec le titre, c'est qu'il y a une différence entre exister et vivre. Mais il y a encore une différence aussi grande, à mon sens, entre vivre et accomplir sa destinée. Et j'aimerais vous montrer quelques points qui vont vous faire passer peut-être du premier directement au troisième, ou du deuxième peut-être au troisième, ou si vous êtes déjà dans le troisième, vous accélérez dans l'accomplissement de votre destinée. C'est le but des points qu'on va partager maintenant. Donc que Dieu bénisse ce moment et qu'il vous inspire aussi pour ces quelques points. Dans nos églises, dans le message chrétien en général, on entend souvent parler de sanctifier, sanctification. Des fois, pas toujours de la bonne façon, mais sans rentrer dans cette polémique, un des sens du mot sanctifier veut dire aussi sortir de l'ordinaire. Et Dieu aussi veut sortir notre vie de l'ordinaire. Pas simplement dans ce que je vis à l'intérieur de moi, en tant qu'enfant de Dieu, ce que je vis intérieurement, avec la rencontre avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Mais ma vie extérieure aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire avec mes années de vie sur terre. Il y a aussi quelque chose que Dieu veut sanctifier dans le sens de pas simplement le mettre à part de ce qui est mal, mais Dieu veut le sanctifier dans le sens, Dieu veut le sortir de l'ordinaire et le prendre pour en faire quelque chose qui atteint son but, qui atteint son sens et qui atteint sa destinée. Et dans ce sens-là, je voudrais que ce message vous aide et nous aide à nous sanctifier ce matin. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Accrochez vos ceintures parce qu'on décolle ensemble. Donc là, je voudrais vraiment vous entreprendre sur le sujet de ce que j'ai appelé dans mon livre le but. Qu'est-ce que c'est le but? Et je voudrais vous montrer que si vous comprenez cet aspect du but, il y a une force extraordinaire dans le fait de connecter avec le but que Dieu a pour nous. Et je voudrais vous montrer quelques points qui vont vous aider. La première des choses, c'est que je crois personnellement que tout enfant de Dieu a un appel. Pas juste un appel à être sauvé, mais doit utiliser sa vie pour répondre à l'appel de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à 100%, à temps plein. Comme j'ai dit un jour, tu ne peux pas vaincre un diable à temps plein si tu es un chrétien à temps partiel. Tu peux pas être un disciple de Jésus à temps partiel. Tu n'as pas une vie séculière et une vie chrétienne. Donc le but de ce message, c'est de ramener notre vie entière dans le service de Dieu, devenir cohérent avec tous les aspects de notre vie intérieure, familiale, notre profession, l'appel avec lequel on doit exercer sur terre pour manifester Dieu, son royaume, sa nature et sa parole. Donc, pour moi, dans la définition même du salut, le salut est défini dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est très employé dans nos milieux protestants et évangéliques parce qu'il y a la racine du salut par la foi et non par les œuvres qui a été mise en lumière par les réformateurs, car c'est, vous connaissez ces passages-là où il est dit ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu, par la foi, pour que personne ne se glorifie. C'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Mais le passage continue et il dit « Car nous sommes son ouvrage,
Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et des fois, dans notre zèle à mettre l'accent sur le fait que le salut est par la foi et non par les œuvres, on a enlevé de la définition du salut ce passage qui suit. Mais dans la définition du salut, il est question de la nouvelle création et du but de la nouvelle création. Nous sommes son ouvrage. Donc ce n'est pas nous qui nous sauvons, c'est Dieu qui nous sauve et il nous recrée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc ça veut dire Dieu nous recrée en vue d'un but. Et ce but est même préparé d'avance pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Et c'est sur cette lignée-là, cette révélation-là, que je voudrais vous engager avec moi pendant quelques minutes. Donc Dieu a forcément un but pour tout être humain, je le crois, mais pour tout enfant de Dieu, c'est une évidence biblique, rien que d'après ce passage-là. Par exemple, même Proverbe 16,4 dit « Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement ». Ça veut dire que même pour le méchant, Dieu a un but. À plus forte raison pour ceux qui sont ses enfants, on l'a vu dans Éphésiens 2. Mais il y a un passage qui est clé, que tout le monde connaît, dans Jérémie chapitre 1er, c'est l'appel du prophète Jérémie, chapitre 1er et verset 4, où Dieu lui donne cette pensée vraiment bouleversante. Et Dieu lui dit « Avant que je t'appelle, je te connaissais déjà ». Et je t'avais appelé depuis le ventre de ta mère pour que tu sois prophète pour les nations. Littéralement, il lui dit, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà appelé prophète, établi même prophète pour les nations. Moi, j'aime bien faire pause et mettre mon cerveau sur on. Et quand j'ai lu avec l'Esprit de Dieu ce passage, j'ai dit, attends. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc ça veut dire qu'avant même la conception, déjà nous on est en tant que chrétiens, on lutte pour faire admettre à ce monde aveugle que dès qu'il y a conception, l'individu est déjà présent. Mais Dieu dit que même avant que la conception existe, Dieu dit non seulement je te connaissais, mais je t'avais établi pour prophète. Quand j'ai compris ça en profondeur, j'ai découvert que notre but existait avant nous. Et en creusant plus loin, l'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre par la parole, et c'est ce que je vais faire avec vous maintenant, que non seulement notre but existait avant nous, mais que nous sommes venus dans ce monde à cause de ce but. C'est-à-dire que Dieu a un but. Dieu a besoin de quelqu'un pour accomplir quelque chose. Alors Dieu fait naître quelqu'un. Dieu fait naître un homme, une femme, dans un pays, dans un siècle, dans une époque, dans des circonstances spéciales pour que cette personne qu'il a qualifiée humainement et qu'il va qualifier aussi spirituellement puisse répondre de manière parfaite au but pour lequel il a été conçu. Mais si tu comprends ça, tu comprends l'essence de la vie. Beaucoup de gens dans le monde séculier, et malheureusement même ça affecte cette pensée humaniste, pseudo-chrétienne, affecte les chrétiens aussi. Tu dois trouver un sens à ta vie. Non. Tu ne dois pas chercher à donner un sens à ta vie. Parce que Dieu a donné ta vie littéralement parce qu'il avait un sens déjà. Dieu avait une cible et Dieu a fait venir une flèche dans le monde pour atteindre cette cible. Et notre but est la raison de notre venue au monde. Ça veut dire que si je ne découvre pas mon but, ou si je n'accomplis pas mon but, mais la raison profonde de mon existence, donc qui fait la cohérence de mes dons, de mon appel, même des choses par lesquelles je suis passé. En réalité, il y a je vais revenir, il y a un passage de la Bible que les chrétiens emploient à tir et à larigot, mais qui perd tout son sens en dehors de cette pensée du but, c'est Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, on se dit ça pour se consoler de toutes les difficultés qui nous arrivent, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais tu sais que la phrase n'est pas finie. De ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Autrement dit, selon le but prédéterminé par Dieu. C'est-à-dire que les choses même difficiles par lesquelles Dieu permet qu'on puisse passer contribuent à nous qualifier et à nous former en vue du but que Dieu a tracé pour nous. Mais ça veut dire que si je ne suis pas en train de poursuivre ce but, toutes les épreuves et toutes les difficultés que je suis en train de traverser sont en vain. Tout ça est du gaspillage. Et dans ce cas-là, toutes choses ne concourent pas à mon bien. Elles auraient concouru à mon bien tant que je reste dans la direction de la cible pour laquelle j'ai été envoyé dans le monde. On n'a pas été envoyé simplement à partir du moment où on s'est qualifié en tant que chrétien et pour un service ou un appel, mais on a été envoyé dans ce monde par Dieu à partir du moment où nous sommes nés, quelles que soient les circonstances
de cette naissance, que nos parents ne nous aient pas voulu, même qu'on puisse être le fruit d'un viol, qu'on ait une enfance difficile, peu importe, si on est venu dans ce monde, sache que si tu es venu dans ce monde, tu es venu à cause d'un but. Et quand tu vas connecter à ce but, tu vas connecter à ta raison d'être. Tous tes dons vont fleurir, tout ce qui est de Dieu dans ta vie va trouver son sens, va trouver sa plénitude, et tu vas devenir sans rival dans le monde, parce que quand tu es dans ton but, personne n'est meilleur que toi. Personne ne peut être meilleur que toi parce que tu es le seul qualifié pour le but unique pour lequel Dieu t'a voulu et fait venir dans ce monde. Alléluia! Ça, c'est une vérité tellement précieuse et puissante. Donc, je n'ai pas le temps de l'étayer davantage, mais déjà, c'est des versets qui sont forts. Dans le psaume 139 aussi, David dit ceci, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, quand j'étais dans le ventre de ma mère, il décrit ce que la science appelle aujourd'hui un fœtus, mais lui, il se décrit en tant que personne. Tant que je n'étais qu'une masse informe, on ne sait pas encore que c'est un être humain. Tes yeux me voyaient, littéralement il dit, et sur ton livre étaient déjà inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Littéralement, il dit, pendant que tu me tissais dans le ventre de ma mère, pendant que j'étais formé dans des lieux obscurs de ténèbres, parce que c'était invisible, quand j'étais qu'une masse informe, tu me tissais, mais sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement l'image d'un peintre qui a un modèle et qui peint un modèle. Par exemple, quand Léonard a peint la Joconde, il avait la Joconde en face de lui. C'est le portrait de cette personne. Et donc, il observait son modèle et il peignait. Mais la Bible dit, c'est exactement comme ça que Dieu a fait qu'on vienne au monde. Alors qu'on n'était qu'une masse informe, Dieu voyait. Lui, il avait en tête le modèle de ce qu'il voulait qu'on devienne. Et il nous tissait dans le ventre de notre mère. Donc ça veut dire que Dieu a mis l'ADN, Dieu a mis le tissu. Le mot tisser même aujourd'hui, quand on comprend l'ADN est un tissage tellement complexe de qualités, de choses qui vont être en nous. Ça veut dire que même ce que tu as dans le naturel va se révéler uniquement quand tu vas être, et pleinement, quand tu vas être dans le but et le plan de Dieu pour toi. Donc Dieu nous a fait venir, vous voyez, ces trois passages montrent que Dieu nous a fait venir dans le monde, Dieu nous a fait venir en tant que chrétiens à la nouvelle naissance pour qu'on ait l'équipement total, qu'on soit cette flèche affinée dont le prophète Ésaïe parle. Il a fait de moi une flèche affûtée et il m'a mis dans son carquois pour que je puisse atteindre la cible pour laquelle il m'a envoyé. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, une des choses les plus importantes, c'est de découvrir ton but et de connecter à ton but. Tu n'es pas juste appelé à des rituels chrétiens. Tu n'es pas juste appelé même à faire des petites choses, des petits services chrétiens. Mais c'est bien de commencer avec tout, comme dit l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que c'est le signe que quelque chose en toi cherche à trouver le but. Mais sache que Dieu a un plan pour toi qui n'est pas petit et qui va englober l'ensemble de ta vie. Et il faut que tu découvres ce plan pour mettre l'ensemble de ta vie à l'œuvre dans le plan de Dieu pour que tu puisses produire par ta vie le fruit et la gloire et la mesure de gloire de Dieu que Dieu a prévu qui soit donné par ta vie et le fruit qui soit porté par ta vie. C'est toute la parabole des talents, par exemple, où Dieu donne des talents différents à chacun, mais chacun a une capacité, et en travaillant ce talent, mais il va le multiplier, et finalement, avec toute sa vie, il va produire ce que Dieu attendait de lui. Donc, tout chrétien a un but. Dieu a forcément un but pour toi, et si tu es venu dans le monde, c'est la preuve que Dieu a un but pour toi. C'est la preuve aussi que tu as la qualification pour ce but. Tant que tu cours d'après un autre but, tu n'auras jamais les mêmes qualifications et jamais la même satisfaction et jamais le même impact que ce que tu auras quand tu seras dans ton but. Parce que tu es fait pour ce but. Donc tu dois découvrir ce but et tu vas voir que ce n'est pas difficile. Donc, c'est déjà des choses puissantes. Je voudrais juste ajouter ce point aussi. On vient de le voir, le but existe avant nous. Et ce but, le but de Dieu est préexistant. C'est pour ça que j'ai dit en introduction qu'il y a une différence entre exister et entre vivre et accomplir sa destinée. Mais tant que tu ne trouves pas ton but, il y a une dimension en toi qui n'est pas libérée et qui n'a pas été mise en œuvre, même si tu es né de nouveau, même si tu es dans cette vie de Christ. Mais cette vie de Christ va t'équiper, mais au bout d'un moment,
elle cherche à t'amener dans ton but. Parce que le Saint-Esprit, toute chose, travaille pour pouvoir t'amener dans ton appel, t'amener dans la plénitude de la volonté de Dieu pour toi, celle que Dieu a prédéterminée dès avant ta naissance. Rappelle-toi, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc, le Saint-Esprit cherche à t'équiper, à te rendre mature pour t'amener dans cette vie qui porte des fruits et qui va laisser sa marque sur la terre. C'est une des raisons, par exemple, dans la Genèse, il y a une image de ça qui est forte. Quand Dieu a commencé à créer, donc première création, nous on est la seconde création, hein, dans la parole, on fait partie de la seconde création. Mais dans la première création, un truc bizarre, Dieu a créé au départ la lumière, l'obscurité, donc le jour et la nuit, premier jour, mais c'est que le quatrième jour que Dieu met le soleil, la lune et les étoiles. Et là, pour beaucoup de gens, même pour beaucoup de chrétiens, mais il y a comme une contradiction sur le plan scientifique. Comment c'est possible qu'il y ait le jour et la nuit alors qu'il n'y a pas encore la lune et le soleil? Et donc, oh là là, mince, comment on va faire? Et mon but, ce n'est pas de répondre à ça d'une question scientifique, mais c'est juste que spirituellement, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Vous savez quoi? C'est que pour Dieu, ce qui existe en premier, c'est le but et la raison d'une chose. Et que la chose qui va servir ce but vient après. C'est-à-dire que Dieu, lui, il a dit « je veux de la lumière et de l'obscurité. Je veux du jour et je veux de la nuit. Qu'il en soit ainsi. » Et tu sais que Dieu a le pouvoir de faire de la lumière et de la nuit. Parce que Dieu vit par rapport au but. Dieu fait les choses par rapport à un but. Mais là, il a dit « voilà, maintenant il me faut un instrument pour que ce but continue d'être fonctionnel avec des durées de 12 et 12 à peu près. Hein. » Donc Dieu dit « quatrième jour. Qu'il y ait maintenant un roi qui est un astre pour le jour, qui est un astre pour la nuit, qui est un roi pour la lumière et qui est une reine pour la nuit. » Et c'est comme ça que Dieu a fait le soleil et ensuite la lune. C'est-à-dire que pour Dieu, le plus important, c'est le but. Donc le but vient en premier et ensuite l'objet qui va être le support et le moyen d'accomplir ce but. Mais c'est exactement cette pensée-là qu'il y a. Si tu captes cette pensée, tu comprends que ta vie est un moyen que Dieu a prévu. Dieu a déjà prévu le but. Le but est là. Il y a une cible qui est là. Il y a des gens qui vont être bénis grâce à toi. Il y a des gens qui vont être sauvés grâce à toi. Il y a des gens qui vont être impactés, dont la vie va être changée, améliorée grâce aux dons, grâce à la solution que Dieu a déjà mis à l'intérieur de toi. Ce n'est pas simplement Jésus qui a été packagé dans le ventre de Marie pour être le sauveur. Lui, il est bien sûr le sauveur d'une manière unique. Mais chacun de nous qui sommes ses enfants, nous sommes des libérateurs aussi. Nous sommes... Normalement, le mot même chrétien, c'est ça, c'est petit Christ, petit Messie. Nous avons une onction, chacun de nous, pour libérer. Quand il y avait des gens ouins dans l'Ancien Testament, c'était des libérateurs. Tu regardes le livre des Juges, tous les gens ouins ont été des libérateurs. Ils étaient envoyés, destinés à une époque vers un peuple pour pouvoir libérer quelque chose et libérer d'autres gens. Et nous, chrétiens, petit Christ, petit ouin, nous sommes ouins et nous sommes envoyés aussi. Dieu a prévu le but et il fait venir l'astre qui va mettre ce but à accomplissement et à plénitude après. Et c'est comme ça que toi et moi, nous sommes venus au monde. C'est pour ça qu'une des premières choses en tant que chrétien, c'est de découvrir ce but. Alléluia. Donc, je voudrais te dire que ton but t'appelle. Des fois, le chrétien se fait tout un truc, il y a tout un tas de séminaires, il faut trouver ton but, il faut trouver ta vocation, mais c'est tellement simple. Parce qu'en réalité, ce but est déjà en toi. Ce but, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a fait venir dans le monde. Donc Dieu ne va pas te le cacher. Je me suis rendu compte que même des gens non nés de nouveau ont découvert leur but. Donc ils ne le font peut-être pas avec tout l'impact spirituel, bien sûr. Mais ils ont trouvé leur don, ils ont trouvé leur but. Même certains enseignent sur ces choses-là. Parce qu'ils ont découvert que leur vie prenait beaucoup plus de sens. Parce qu'ils sont dans la direction de leur but. S'ils trouvent maintenant l'ADN de Christ en eux, ils vont exploser. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a non seulement toutes ces choses naturelles qu'on a reçues à la naissance naturelle, mais on a toutes les choses qu'on a reçues à notre nouvelle naissance. On a la lumière du Saint-Esprit, de la parole et l'équipement de Dieu sur nous. Donc pour nous, ça ne va pas rester un mystère longtemps. D'ailleurs, quand tu regardes certaines conversions dans la Bible, le jour même de leur nouvelle naissance, Dieu les a mis en contact avec leur but. Quand on regarde l'apôtre Paul, mais le jour même de sa rencontre avec Jésus, il a rencontré son but, simplement. Il y avait une disposition favorable aussi dans son cœur. Parce que ce que je me suis rendu compte lorsque Paul s'est converti, vous connaissez peut-être l'histoire, sinon vous prenez ça, c'est emporté, Actes chapitre 9, il a eu une lumière aveuglante sur son chemin. Et il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et la lumière était tellement violente qu'il est devenu aveugle, littéralement,
hein, il est devenu aveugle. Et il est dit que quand il est reparti de là, les gens le conduisaient quoi, sur son chemin. Mais tu sais quoi, Jésus ne lui a pas dit, t'inquiète pas, c'est une petite permission de 72 heures. Il ne savait pas pour combien de temps il était aveugle. Mais malgré qu'il se retrouve aveugle, cet homme frappé par la vérité, qui se retrouve aveugle, il se lève. Et tu sais qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Que veux-tu que je fasse pour toi? Waouh, ça c'est une disposition. Il n'a pas dit, Seigneur, guéris-moi et je serai prêt à faire quelque chose pour toi. Alors, il n'a même pas parlé de lui. Ça veut dire que même si je reste aveugle jusqu'à la fin de mes jours, ma priorité, je sais que c'est toi la vérité, je t'ai combattu alors que tu étais la vérité. Seigneur, tu as ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Beaucoup de gens viennent à Jésus en demandant à Jésus que Jésus fasse quelque chose pour eux. Mais ce n'est pas tout le monde qui, en plus, en perdant un avantage qui n'est pas le moindre, est prêt à offrir sa vie pour être prêt à faire et accomplir le but que Dieu a pour eux. Et Paul avait cette disposition instantanément. Dieu lui a révélé. Même l'homme qui a été envoyé vers lui pour prier pour qu'il soit guéri des yeux, Ananias, il avait déjà aussi une parole prophétique pour Paul. Voilà, le Dieu qui t'est apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vue, sois rempli du Saint-Esprit, et voici les choses. Et il a commencé à lui dévoiler le but de Dieu pour sa vie. Et Paul dit, c'est pour ça que déjà à commencer à Damas, j'ai commencé. C'est-à-dire que dès sa conversion, Paul a commencé à rentrer dans son but, même s'il a eu plus tard une petite période de formation, un petit temps dans le désert pour finir de le cuire et de le gratiner, mais il était déjà dans son but et il était déjà dès le début. Le jour où Moïse a eu la rencontre avec Dieu au buisson ardent, tout de suite, Dieu lui a dit, première chose, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, maintenant va et je vais t'envoyer en Égypte. Donc première chose, révélation de qui est Dieu. Deuxième chose, révélation de ton but. Voilà la raison d'être de tout ce parcours. Lui qui a fait 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert. Mais si il loupe son but, la vie de Moïse n'a aucun sens. Et d'ailleurs, personne ne parle de Moïse aujourd'hui. Donc si Moïse avait continué de refuser quand Dieu l'appelle, parce qu'il commence un petit peu à négocier, et heureusement, il a accepté, il a accepté l'appel. Et Moïse... Sans Moïse, le monde n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, hein, ça c'est clair et net, et je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Donc l'impact de notre but vient de ce que Dieu a préparé toutes ces choses-là depuis avant notre naissance. Une autre chose que je voudrais te dire, c'est que tu es destiné à d'autres qu'à toi. Et l'erreur dans laquelle le monde vit aujourd'hui, c'est que les gens, le but de leur vie, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes et leur famille immédiate. Leurs amis, leur famille, leur entourage, mais en réalité, c'est égocentrique. C'est-à-dire, ça tourne autour de moi. Mais en réalité, le but même de la vie, ce n'est pas nous-mêmes. Même dans un monde qui est loin de Dieu, qui est perdu, c'est une évidence. Si tu regardes rien que la société, toutes les sociétés de tous les temps, il n'y a aucun métier qui t'est destiné à toi. Si tu es garagiste, tu peux réparer de temps en temps ta voiture, mais tu travailles pour les autres. Si tu es boulanger, oui, mais le pain que tu manges, c'est un millième de ce que tu produis. Tout métier, c'est quoi? C'est une vocation de servir les autres. Dieu a fait les choses pour que le don des uns serve les autres. Donc même dans la nature, on peut voir clairement qu'aucune personne n'est destinée à elle-même. Et je voudrais te dire que tu n'es pas destiné à toi-même. Et que et le pire même qui arrive dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, et même le message, amène les chrétiens à utiliser carrément les dons de Dieu et l'Évangile pour continuer à aller vers eux. C'est-à-dire comme pour améliorer encore leur propre vie, comme pour rajouter des choses à leur vie. Donc il y a une chose qui est vraie, bien sûr, Jésus nous bénit, nous délivre, on prospère, etc. etc. Mais le but de l'Évangile, ce n'est pas de rajouter des choses en plus pour me satisfaire moi. Le but de l'Évangile, c'est qu'aussi avec toutes ces choses-là, je puisse être au service des autres. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, tu vas être béni, mais tu seras une bénédiction. Et au travers de toi, je vais bénir même toutes les familles de la terre. Donc la bénédiction ultime, ce n'est pas juste celle qui reste pour moi, mais la vraie bénédiction, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Et quand tu trouves ça, quand bien sûr Dieu a besoin de te bénir, de te guérir, pour que tu puisses être un objet de bénédiction, et ça fait partie du jeu. Et en devenant une bénédiction, tu ne peux pas être une bénédiction dans le plan de Dieu pour les autres et ne pas être béni toi-même. C'est la nature même du royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. Donc tu n'as même pas besoin de rechercher les choses qui sont pour toi. Dieu s'en occupe. Si tu cherches en priorité son royaume, son but, et à être une bénédiction pour ceux vers qui tu es destiné, tu n'as plus à t'inquiéter parce que la provision est pourvue. Ça fait des choses aussi que je développe dans le livre aussi. Donc je voudrais vraiment vous encourager avec ces paroles-là.
pour réaliser qu'il y a un but préexistant de Dieu pour vous et que le meilleur que Dieu a prévu pour vous, il est en entrant dans ce but pour que vous deveniez une bénédiction pour les autres. Votre vie n'est pas destinée à vous-même. Dieu ne nous fait pas venir dans le monde pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas la flèche et la cible en même temps. Dieu nous fait venir dans le monde pour qu'on soit une bénédiction aussi pour d'autres. Et vous diriger vers ça, c'est la plus grande des choses. Maintenant, je voudrais vous laisser juste ceci pour conclure. C'est que compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, votre premier but, c'est de trouver votre but. Votre premier but, c'est de trouver votre but. Et comme je viens vous le dire, si vous avez la disposition, les dons naturels sont en vous. Les choses déjà que vous avez à cœur sont en vous. Et le Dieu qui vous a appelé à lui et qui vous a fait venir dans ce monde pour ce but, ne veut pas le cacher de vous. Par exemple, Paul dit ceci dans Galates chapitre 1, versets 13 à 15. Il dit « Lorsque celui qui m'a appelé dès le ventre de ma mère, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, mais à commencer par ceux de Damas d'abord, puis aux autres, j'ai prêché la repentance, etc. etc. Donc j'ai commencé d'accomplir mon but. Et vous voyez, il reprend les mêmes termes que Jérémie. Celui qui m'avait mis à part depuis le ventre de ma mère a trouvé bon de révéler en moi le Christ et mon but. Je n'ai même pas demandé aux autres. J'ai commencé d'accomplir mon but. Donc ça veut dire que c'est une conviction, c'est une certitude qui est aussi forte que celle de ta conversion. Et ce n'est pas même ce que pensent les autres qui pourra le renverser. Paul a suivi cette révélation qui est venue de l'intérieur. À force de connaître Christ, en connaissant Christ en même temps, son but lui a été révélé. Et c'est par le même processus que toi aussi, en tant que fils de Dieu, que fille de Dieu, tu ne vas pas rester juste un enfant immature, mais tu vas devenir un adulte en Christ et mettre ta vie au service du but préexistant de Dieu pour lequel il t'a envoyé dans le monde, attiré à lui, équipé en Jésus-Christ de dons naturels et surnaturels pour que l'impact de ce but soit puissant comme celui des hommes et des femmes de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Donc c'est ce que je voudrais vraiment vous laisser aujourd'hui. Et je t'encourage comme premier but à trouver ton but. Donc que Dieu vraiment te bénisse et j'espère un de ces jours que Dieu te bénisse.